C'est vrai que de son côté, il n'avait qu'à gérer la peur, la douleur physique, la perte d'autonomie, accepter la faim, ne pas voir ses filles vieillir. Mais Few, il ne gérait pas les factures et les rendez-vous. C'est vrai que de mon côté, j'avais pas à gérer, j'avais à gérer ma peur de perdre mon mari, que de toute perte que j'avais envie. La douleur physique, j'étais enceinte. Littéralement, j'ai accouché mon bébé. Il a vu sa petite à 6 mois. J'étais enceinte, j'étais 4 jours en crise de contraction pendant que lui dormait, OK? Non, la perte d'autonomie. Ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire? Quand que lui, il perdait une jambe, ça veut dire que moi, j'en avais plus ses épaules. Ça, t'as comme oublié ça. Si tu vois juste les factures et les rendez-vous, c'est sûr. Tu vois pas que pour que lui, il puisse juste profiter de prendre soin de lui, là, qu'il y avait quelqu'un en arrière qui le ramassait, qui cuisinait, qui s'occupait de sa famille, de ses enfants, de ses finances, puis de sa maison, puis de toutes ses maisons. Hein? C'est vrai que toi, tu le vois pas, ça. Tu voyais pas ma peur à moi de vivre pour le restant de mes jours, sachant que mon mari ne sera pas là. Chaque fois que j'ai vu une vieille personne avec son mari, toi, tu n'as pas vu toutes les pleurs que j'ai faites, que j'ai pleuré. Chaque fois que je voyais des vieilles personnes dire moi, je ne serai pas là. Moi, j'ai dû accepter la fin de mon couple, la fin de ma famille, la fin de mon mari. Lui, là, vois-tu, l'avantage quand il est mort, c'est que c'était fini. Moi, je dois accepter pour le restant de mes jours qu'il ne verra pas ses filles grandir, qu'il ne sera pas là pour leur mariage, pour leur graduation, qu'il ne sera pas là pour leur 50e anniversaire, pour leurs 18 ans. Il ne sera pas là pour tout ça. Moi, je dois accepter ça. Moi, je dois accepter que je vais me trouver un autre homme. Je dois accepter que c'est un autre homme qui va élever mes enfants à un moment donné. Je sais pas, c'est vrai que je parle pas juste de facture puis de rendez-vous. Hein. Pendant 14 mois, que tu vois ton mari, genre, OK, il va pas super bien. Ah, OK. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. 5 jours après, on apprend que le cancer. 3 mois après, on se fait dire qu'il y a 4 de chance de survivre 5 ans. Comme si moi, tout ce que je faisais, c'était la fille qui remplissait des papiers. Lui, en douleur physique, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, il fallait que je fasse un massage, que j'ai trouvé des outils, des affaires pour l'aider. Ça veut dire que si t'es malade, c'est moi qui s'en occupais. C'est moi qui allais faire l'épicerie. C'est moi qui allais faire le magasinage. C'est moi qui s'occupais des enfants. Je veux dire, c'est rien, ça, comparé à, genre, être malade. Parce que chaque perte d'autonomie, c'est moi. Chaque perte d'autonomie qu'il lui avait, c'est moi qui prenais la charge mentale et la charge physique et la charge émotionnelle. Lui, c'est fini quand il est mort. Moi, ça fait 8 ans, puis je l'ai encore, cette charge-là. Mais Few, une chance qu'il n'a pas resté en vie parce qu'il y en aurait encore plus sur le dos, hein? Il y aurait une femme qui doit gérer en plus son deuil, le deuil de ses enfants, s'assurer qu'elle s'occupe des finances puis que le monde ne la juge pas comment elle a vécu ses finances puis comment elle a vécu son deuil. Oh my God, faut pas qu'elle partage ses peurs puis ses colères puis tout. Hein? Tu penses pas que j'ai eu peur, moi? Je pense que tu n'as pas entendu. La fois là, qu'il était couché sur le divan là, puis qu'il respirait pas, qu'on l'entendait pas, j'étais assise par terre en train d'allaiter Émilie parce qu'elle avait genre 5 mois et demi. Puis que je disais à Sophie, Sophie, poke papa juste pour le fun, John, touche-le pour le réveiller. Puis elle disait, papa, puis il se réveillait pas. Puis toi, je sais pas si tu sais c'est comment, là, de faire, est-ce que mon mari est mort sur le divan, puis il faut que j'appelle l'ambulance, ou est-ce qu'il va se réveiller à un moment donné, parce que là, il a la bouche grande ouverte. Il est-tu mort ou il est endormi, genre vraiment fucking, je sais pas, hein? Ou que le matin, quand il se lève, puis il fait, chérie, je suis pas capable de me lever, je suis pas capable de bouger, appelle l'ambulance. Puis tu sais pas s'il va revenir. Puis que là, moi, je parlais avec toutes ça s'appelait Toronto, Hospice Toronto. T'étais pas là, hein, quand ils ont amené un lit d'hôpital dans mon condo, puis qu'ils ont amené la toilette à côté. Puis que tu sais quoi? Pendant 3 semaines, je savais pas si mon mari allait jamais l'utiliser ou pas, si elle allait revenir à la maison ou pas. C'est pas toi qui faisais des piqûres d'un bras à chaque 3 semaines, hein, pendant une semaine d'affilée. T'assurais que tu faisais pas mal. C'est sûr, moi, tout ce que je faisais, j'étais la personne qui l'accompagnait, puis qui était à côté de lui avec les filles d'un bras, un bébé que j'allaitais, mes 2 bébés, je les allaitais en fait, là. Un bébé dans un porte-bébé, puis avec la poussette à côté, puis que pendant que lui faisait sa radiation, moi, j'étais assise dans la salle d'attente, comme si de rien n'était, à faire un casse avec mon bébé. Pour marcher en corridor. La douleur physique d'avoir à tenir mes enfants, pas moi-même, puis à monter dans le métro, parce que le métro n'était pas un métro qui avait un ascenseur.
qu'il fallait qu'on descende les escaliers ensemble. Ou quand que j'allais le voir, moi, je demandais à du monde pour m'aider de descendre la poussette dans les escaliers. Tu penses que lui, c'est la seule qui devait accepter sa fin? Moi, sa fin, là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais tout le fardeau des 3 maisons. Je devais m'occuper de sa famille, émotionnellement, m'assurer que, ben là, je vais être la bonne belle-fille, il faut que les enfants gardent un lien avec eux autres, puis de gérer toute cette bullshit de fucking merde-là. Puis vois-tu, c'est qui doit dealer avec le deuil des enfants? Pas lui, moi. Fait que quand ma fille, elle s'ennuie de son père, c'est moi qui dois gérer ça. Ah, ça, c'est pas une facture puis un rendez-vous, fait que ça compte pas, hein? Ça compte pas, moi, pendant des années. C'est moi qui tout créé. Ah, j'ai tout créé en plus, la liste de tous les souvenirs émotionnels que mon mari pouvait faire. Une chance, je l'ai laissé, mon mari, parce que sa plus grande peur, là, c'était que ses enfants ne se rappellent pas de lui et qu'ils l'aimaient. Sa plus grande peur, c'est que ses enfants ne sachent pas qu'il l'aimait. Ah, ben, dans ça, la fille a dû penser à tous les souvenirs. Puis, pour toi, je sais pas, hein, moi, j'étais la personne derrière la caméra quand il faisait sa danse du marié, du père de la mariée, parce qu'il a acheté une petite robe blanche. On est allé au magasin acheter la petite robe blanche. Il a trouvé une toune, puis je l'ai enregistrée sur vidéo, puis c'est moi qui enregistrais et qui ai tout organisé. Ah, c'est sûr que c'était pas épeurant, ça, hein? De savoir que quand un jour mes filles vont se marier, Chris, pour mettre la vidéo, qui n'est pas ici avec nous, mais qui est là en vidéo parce que, à cause que moi, j'ai décidé de faire ces vidéos-là. C'est quoi la douleur émotionnelle de voir la personne que tu aimes le plus, qui prend soin de toi, puis qui t'a aimé le plus pendant 13 ans, qu'à un moment donné, il a de la misère à marcher, à un moment donné, il ne peut plus se lever, à un moment donné, il peut plus aller à la toilette, à un moment donné, il est en béquille, à un moment donné, il a besoin d'aide pour avoir aller se rendre à la toilette de la salle de bain de l'hôpital, que là, maintenant, il a une chambre avec des petits vieux qui puent, là, il est rendu dans sa chambre tout seul, là, on dit, on ne peut pas le ressusciter parce qu'il est sur l'étage de ne pas ressusciter. Qu'à chaque fois que tu pars le soir, parce que c'est pas toi qui dors dans sa chambre, c'est ses parents, évidemment. Hein? Ça fait 13 ans qu'ils ne dorment pas avec lui, puis qu'ils ont décidé que les 3 dernières semaines, c'est eux autres qui allaient être à ses côtés et non sa femme. Qu'à chaque fois que je pars, moi, j'ai pas peur que mon mari meure le soir, qu'est-ce que je retournais chez nous à la maison? Toutes les fois qu'on m'appelait ou moi, je disais, écrivez-moi si c'est quelque chose, puis je partais, ça allait bien, puis le lendemain matin, on me disait, vraiment, c'était horrible la nuit. Puis il n'y a personne qui a pensé me le dire. Ah oui! Puis la journée que je suis revenue le matin, puis il avait été dans un coma parce qu'il était tellement en douleur qu'au lieu de m'appeler à 3 heures du matin, il me disait là, on va le mettre en semi-coma. Ça se pourrait qu'il se réveille ou ça se pourrait qu'il se réveille pas. Puis on va lui dire bonjour. Tu peux lui dire bonjour avant. Bonne nuit. Bye bye. Puis la journée que je suis arrivée, 3 jours après, il est mort, puis j'ai jamais pu y parler. Ah, c'est vrai que c'est juste, je m'occupais juste des factures et des rendez-vous. C'est sûr que moi, j'ai pas eu de douleur. La perte de la personne qui était mon pilier, ça, on s'en calisse comme dans 40, hein, Nadia? En tout cas, toi, t'as de l'air d'en calisser. Toi, tout ce que tu me vois, c'est la fille qui gérait les factures et les rendez-vous. Puis tu oublies, là, que lui, ça a été 14 mois, puis moi, ça fait 8 ans et 14 mois que ça l'arrive, ça. Lui, sa souffrance est finie. La mienne, je travaille là-dessus. Mais c'est correct. C'est correct. Pense qu'il a eu pire que moi. 14 mois, son supplice est fucking fini. Il faut vraiment pas avoir été dans mes souliers. Il faut vraiment pas avoir été dans mes souliers. Même mon mari savait que c'est moi qui souffrais plus que lui. Lui, il a accepté sa mort. Il a accepté. Je ne l'ai pas encore accepté, moi.